Merci d'être avec nous. C'est l'émission mensuelle Développement durable. On est ici chez TACTIME. On est dans le restaurant, plus précisément le Blend. C'est un magnifique espace rue Caroline au 8 précisément. Et aujourd'hui, on va parler développement durable comme chaque mois avec notre invité qu'on salue pour commencer, Claude De Villard de l'entreprise De Villard SA. C'est un groupe du reste. Claude De Villard, directeur général et administrateur également de cette société qu'on connaît bien. Bonjour Claude. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous de retour du concours hippique, un petit peu expressément. Et puis on est reçu comme à chaque fois par Deepak Péchard, l'un des cofondateurs de ce magnifique espace et puis responsable également commercial. Bonjour Deepak, merci beaucoup. Bonjour Michel, et de nous Claude. recevoir Bonjour, dans ce bel espace. Alors avant de commencer, Claude, on a eu souvent le privilège de nous entretenir sur la cybersécurité, ce qui fait partie aujourd'hui évidemment des gros problèmes existentiels pour tout le monde, pour les entreprises, les privés. Avant cela, peut-être Claude, nous rappeler un peu, j'ai envie de dire rapidement, le corps de métier de Villard. Eh bien, nous sommes une entreprise depuis un peu plus de 65 ans et nous avons toujours eu à cœur d'amener des solutions pour les entreprises dans la gestion des documents quels qu'ils soient sous forme papier, qu'ils soient sous forme numérique aujourd'hui, mais le traitement du document à l'intérieur de l'entreprise. On va faire le même exercice peut-être pour Deepak, parce que c'est vrai que ça peut être une évidence, mais c'est un espace qui est complètement, pour l'instant, encore assez nouveau. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on fait à TACTIME? Donc on est une start-up créée il y a un peu plus d'un an et demi dans le domaine de la food tech. Notre ambition, c'est de devenir le premier réseau de distribution de marques de chefs sur la Suisse et sur l'Europe. On a développé pour ça une technologie qui nous permet en fait d'optimiser notre production. Et le développement durable fait partie de notre stratégie commerciale. Oui, alors pas par hasard, évidemment, si on vient chaque mois, et merci beaucoup, Deepak, de nous recevoir, c'est pas un hasard, le développement durable. On peut presque dire que De Villard est un des pionniers, peut-être, du développement durable, en tout cas pas un des derniers. À Genève, ça fait un bon moment que ça existe. Combien de temps vous êtes sensible à ce développement? Et puis, peut-être par quoi est-ce que vous avez commencé? Quand il y a, je crois, plus ou moins 20 ou 25 ans, Claude, on démarre comment, le développement durable, il y a 20 ans? Même peut-être un peu plus, presque 40 ans, c'est dans les années 80 que nous avons développé le concept de l'utilisation d'un matériel plutôt que la possession d'un matériel, donc de travailler avec des contrats de location, avec des contrats de maintenance et de travailler dans ce qu'on appelle le commerce circulaire. C'est-à-dire que les clients sont attachés aux services qu'ils vont recevoir et pas aux biens qu'ils possèdent. Et ainsi, on peut être extrêmement souple dans l'adaptation des outils de travail à l'évolution des besoins du client. Donc on a commencé ça dans les années 80. On ne parlait pas d'économie circulaire, on ne parlait pas de développement durable. C'est des mots qui sont venus après, mais on avait déjà l'idée de se dire adaptons le mieux possible les outils aux besoins du client et surtout essayons de travailler dans la durabilité, même si le mot on ne l'avait pas, mais ça nous paraissait faire sens de dire qu'il faut pas trop gaspiller et puis essayer d'être au plus proche des besoins. Là, on rentre alors dans ce qu'on appelle l'obsolescence, c'est-à-dire que c'est plutôt d'essayer de réparer aussi, ça en fait partie, le matériel, plutôt que de changer automatiquement. On est un peu gâté, c'est vrai qu'on a un peu tendance à jeter comme ça. Non, aujourd'hui, on fait attention, il faut réparer. Nous, on travaille beaucoup sur la réparation, sur la maintenance, et les équipements que nous proposons ont souvent 2, 3, 4, 5 vies successives, parce que pour certaines personnes et certaines entreprises, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir le dernier cri. Il faut remplir la mission. Je rebondis juste sur le gaspillage. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important chez nous. Donc on a créé des outils qui nous permettent en fait de contrôler nos stocks et de pouvoir éviter le gaspillage alimentaire partout. Bien sûr. Ouais, c'est un élément qui est important. De notre côté, nous faisons aussi toute une campagne de recyclage des cartouches. Vous savez, dans les imprimantes, il y a des cartouches de tonnerre. Et puis, en fait, la plupart des gens les jettent. Mais nous les récupérons et nous travaillons avec les épis
pour tout un programme de recyclage et de réutilisation de ces cartouches. Mais ça veut dire que, Claude, pardon, mais il a fallu alors former évidemment des gens qui sont plutôt des réparateurs que des vendeurs. Est-ce que ça ne met pas un peu en péril la vente, tout simplement, puisqu'on répare plus? Comment est-ce qu'on organise ça? Non, parce que dans la mesure où on loue, on a aussi une facture de location qui arrive tous les mois et ça fait un budget inférieur pour le client, mais ça laisse quand même des revenus pour l'entreprise. Et donc, voilà, on utilise mieux les biens et puis on facture la maintenance que nous devons apporter pour que les produits fonctionnent bien. On peut parler aussi peut-être des box de récupération, c'est important. Ça fait partie en fait du programme de récupération des cartouches de tonnerre dont on parlait tout à l'heure. Justement. Parce qu'on met effectivement des box, des grands box à disposition de nos clients et quand ils le remplissent au fur et à mesure de l'utilisation et lorsque la box est pleine, ils ont un numéro d'appel ou une adresse mail et il y a un service de livraison qui vient les récupérer pour le recyclage. Deepak. Oui, j'ai le sentiment qu'en Suisse, il y a un fort attachement au papier. Qu'est-ce qui est fait chez vous pour pousser les gens à aller plus vers du numérique? Alors c'est vrai que les personnes qui ont travaillé pendant de longues années avec le papier ont plus de peine à s'en dessaisir que les nouvelles générations qui ont commencé à travailler et à vivre avec des écrans. C'est vrai. Mais vous savez, il y a beaucoup d'outils maintenant dans les entreprises et notamment dans les circuits d'approbation et dans la numérisation des documents qui font qu'on peut vraiment bien travailler sans imprimer. Et nous venons avec nos spécialistes pour expliquer au personnel comment ils peuvent travailler, pour mettre en place des systèmes pour que le document continue à circuler, mais il ne circule plus sous la forme de papier. C'est très populaire et une fois que les personnes se sont mises à cette manière de fonctionner, ils ne reviennent plus jamais au papier. Moi, j'ai juste une question, Claude, dans tout ça. Donc, toi, on voit que tu es convaincu, évidemment, par ce que tu nous dis, ce que tu nous expliques. Comment ça se passe quand on est une grande entreprise comme la vôtre, plus de 100 personnes, ou c'est ça, hein, plus ou moins 100 personnes, 100 collaborateurs? Quelle est la prise de conscience des gens? Est-ce que tout le monde joue le jeu à l'intérieur de l'entreprise, ou il y en a qui sont carrément un petit peu réfractaires? Comment est-ce qu'on forme les gens finalement à ce développement durable? Alors il y a toujours des personnes réfractaires parce que dès qu'on change les habitudes, il y a des résistances. C'est un phénomène très connu. Mais vous savez, c'est très intéressant parce qu'en principe, les plus réfractaires, une fois qu'on les a formés et qu'on leur a amené les avantages, c'est les plus convaincus et c'est eux qui évangélisent les autres. Donc en fait, on arrive vraiment à bien travailler avec ceci. Et avant, alors oui, vous avez raison, on est plus de 100 collaborateurs, on est 130 personnes. Avant, on passait un temps monumental à rechercher un dossier. Quand on avait un dossier papier, on ne savait jamais chez qui il était. Avec une structure numérisée et des workflows qui sont utilisés ou des circuits d'approbation, pour parler français, qui sont mis en place dans l'entreprise, vous savez toujours où est le document. S'il reste chez une personne parce qu'il manque une validation, vous savez où. Il y a des détails, c'est la newsletter aussi interne évidemment qui avant circulait peut-être par papier, aujourd'hui non, plus du tout. C'est plutôt par voie électronique. Bien sûr. Il y a une chose qui vous rapproche les deux, peut-être Deepak, c'est tout ce qui est, j'allais dire, moyen de locomotion, évidemment. Alors là, on fait très attention aussi. C'est peut-être un des trucs qui vous rapproche. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais on est en vélo électrique, c'est ça, hein, les deux. Hein. Ah oui. Non, c'est notre moyen de livraison ici. On a commencé ça en septembre. On a lancé notre flotte de livraison par vélo électrique et ça nous permet en fait de pouvoir livrer d'un point de vue éco-durable l'ensemble de la zone dans laquelle on couvre. Claude, c'est pareil pour toi avec, je crois, même un système j'allais dire, de charrette, c'est ça? Alors, des vélos cargo. Vélo cargo. Parce que tu parles des vélos cargo. Alors oui, on j'étais encore à l'attelage du concours hippique, mais là c'est des vélos cargo. C'est des vélos cargo. Exact. Effectivement, c'est des vélos avec une forme de remorque où on peut mettre un certain nombre d'ustensiles et de pièces de rechange à l'intérieur. Alors nous, on est en mode de reconversion maintenant parce qu'on avait beaucoup de déplacements qui étaient faits avec des véhicules j'allais dire de l'ancien monde, mais ils sont encore bien présents. Mais tous les véhicules que nous achetons maintenant sont électriques, que ce soit les camions,
les voitures pour les déplacements. Des fois, on a quand même besoin de véhicules. Les vélos cargo, pour faire un maximum en fait de déplacements en développement durable. Intéressant aussi, il y a un système de géolocalisation de manière à ce qu'on soit aussi raisonnable là aussi en termes de kilomètres. Hein. C'est peut-être pareil aussi pour Deepak avec ce que vous faites. C'est important aussi, la géolocalisation. Oui, il faut absolument rationaliser les déplacements. Donc nous, on sait toujours où se trouve le technicien, chez quel client il est, on voit dans quel quartier il se trouve. Donc s'il y a un dépannage à faire, eh bien, on va choisir aussi la proximité du technicien pour qu'il ait un minimum de déplacements à faire. Et en fait, on y gagne aussi en efficacité et en temps de travail productif, donc en productivité également. Même approche chez TACTIME, c'est-à-dire qu'on essaie d'optimiser au maximum notre réseau avec de la géolocalisation et également de l'intelligence artificielle qui nous permet d'anticiper des ventes dans un endroit localisé. La suite, Claude, c'est laquelle on va dans quel sens? Parce que ça, on a envie de dire, ça évolue vite. Après, il faut que tout le monde essaye de tirer un peu à la même corde. C'est ça la question? On va très clairement vers une diminution du papier dans les bureaux, dans l'utilisation. On va dans l'efficacité et puis dans la productivité. Donc vraiment, on y va au pas de charge maintenant et on accompagne les entreprises qui veulent faire en fait ce chemin. Et en fait, en réalité, elles y gagnent systématiquement au final. La verdure, on rigolait avant un peu en début d'émission. On se demandait, tu peux nous répondre peut-être, Deepak, si c'est du vrai, du faux. Mais ça a une incidence, hein, Claude. Hein, oui. C'est la meilleure manière de capter le carbone. C'est ça. C'est encore aujourd'hui la meilleure manière. Exactement, c'est tout à fait l'idée derrière. On est aussi attentif à ça. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour rapide. Merci beaucoup, Claude, d'avoir été avec nous. On le rappelle, administrateur de Devillars SA, qui est un groupe. Merci beaucoup, Deepak. Tu avais encore une question comme ça? Non, merci Claude d'avoir accepté notre invitation. Okay. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire ensemble. Merci, avec grand plaisir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Deepak, de nous avoir reçus. On vous le rappelle, on est au restaurant Le Blend. Ça se passe au 8 rue Caroline. C'est aux Acacias. C'est un espace où vous pouvez manger, vous pouvez prendre les choses à l'emporter. On vous le recommande. Nous, on se retrouve le mois prochain pour toujours parler de développement durable. À bientôt. Ciao.